Bon, va y avoir pas mal de boulot. Hein? Ouais. Moi, j'aimerais déjà, dans un premier temps, revenir sur l'aspect scolarité, parce que vous m'avez dit que c'était les plus belles années de votre vie, c'est ça? Ouais. Vous avez quand même failli mourir pas mal de fois, hein. Vous avez quand même failli mourir tous les ans. Première année, c'était quoi? Un professeur qui a voulu votre mort. Ensuite, c'était la sœur de votre meilleure amie qui a essayé... D'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est votre femme maintenant. Oui? Vous avez épousé une meuf qui voulait vous tuer à un moment, quand même. Non, mais je pose ça là. Et puis, ce monsieur Voldemort, là, qui revient très souvent, moi, j'aimerais beaucoup l'avoir en consultation. Je pense que ça pourrait être très bénéfique pour votre psychothérapie si on pouvait éventuellement réouvrir le dialogue entre... Vous l'avez tué. Ah, qu'est-ce que c'est votre relation à la mortalité, Harry? Vous avez peur de la mort? Non. Vous avez été le maître de la mort pendant un temps? D'accord, d'accord. Vous avez accepté de mourir pour tuer Voldemort. D'accord. On est sur un classique syndrome du héros, là. Mais dites-moi, Harry, est-ce que finalement, vous ne vous sentez pas un peu coupable de ne pas avoir réussi, à 1 an et demi, à sauver la vie de vos parents? Ouais. Hmm. On va s'arrêter là-dessus et on se revoit la semaine prochaine, ok? Moi, j'ai fait mon premier million quand j'avais 8 ans. En fait, quand j'étais plus petit, mon père, il me disait toujours, il me donnait 10 euros pour que j'aille acheter une baguette de pain, et il me disait, garde la monnaie, mon fils, tu le mettras dans ta tirelire. Et moi, je l'ai regardé, du haut de mes 6 ans, je lui ai dit, non, papa, c'est 10 euros qui me restent, que tu me laisses pour la baguette de pain, investis-les dans le bitcoin à mon nom, s'il te plaît, tu vas voir, dans quelques années, je suis sûre que ça va péter. Et j'avais le bon filon. Donc c'est comme ça que mon premier million a pété. Mais en fait, la raison pour laquelle tout le monde n'est pas millionnaire, c'est parce que les gens, ils ont une mauvaise vision de l'argent, tu vois. Les gens, ils voient l'argent comme quelque chose qu'ils peuvent dépenser, comme quelque chose avec lequel ils peuvent acheter, comme quelque chose avec lequel ils peuvent vivre, alors que c'est pas ça l'argent. C'est pas ça l'argent. L'argent, ça existe pas. L'argent, c'est pas réel, c'est des bouts de papier, tu vois, c'est des chiffres sur des comptes en banque. C'est pas quelque chose que tu peux prendre dans tes mains, c'est pas quelque chose que tu peux toucher. Donc, pour devenir vraiment riche, pour devenir extrêmement riche comme moi, déjà, il faut acheter mon e-book, et puis surtout, il faut faire avec l'argent quelque chose qu'on peut prendre en main, quelque chose qu'on peut vraiment toucher, tu vois. Tu sais quoi? Je vais la poster cette vidéo. Parce que, après tout, je vois pas ce qui pourrait m'arriver de terrible. Enfin, je veux dire, c'est mon rêve d'être influenceuse et je vois pas ce qui pourrait être pire sur internet que dans ce bahut pourri. Jessica fait de ma vie un enfer depuis la 6e en marcelant du soir au matin et tout le monde se moque de moi parce qu'ils veulent être amis avec la populaire. Finalement, qu'on se moque de moi au lycée ou qu'on se moque de moi sur internet, je vois pas vraiment ce que ça va changer. Ma vidéo est devenue virale. Elle a déjà 500 millions de vues et on me propose une interview ce soir chez Jimmy Fallon. Bravo pour ta vidéo. Oh, elle est super ta vidéo. J'ai adoré. Je savais pas que j'étais au lycée avec une star. Trop bien ta vidéo, meuf. Ah, merci. 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 T'as vu ça? Les gens m'adorent. Je peux pas y croire, c'est mon plus grand rêve qui se réalise. Dans ta face, Jessica. Non mais je te jure, je sais pas si je vais la voir. Là, je te jure, je sais pas si je vais la voir en fait. Je sais pas, j'ai pas révisé, j'étais pas à fond, j'étais pas en forme ce jour-là. Enfin, honnêtement, non mais honnêtement, je pense que j'ai foiré, hein. Moi, je pense que j'ai foiré, je pense que je l'aurai jamais. J'ai regardé les sujets en sortant de l'épreuve, j'avais fait un complet hors sujet quoi. C'est... Putain, non mais je vais jamais la voir en fait, je vais jamais la voir. Ils ont affiché les résultats? Sérieux? Ok, non je regarde. Putain, je vais jamais la voir, Ok. J'ai eu les félicitations du jury! 20 sur 20 de moyenne, français 20 sur 20, SVT 20 sur 20, maths 20 sur 20, espagnol 20 sur 20. Ah bah voilà, tu vois. Non mais je te l'avais dit en fait, je te l'avais dit que j'avais foiré physique chimie, je t'avais dit que j'avais fait un hors sujet, j'ai eu 19,5. Voilà, 19,5, c'est catastrophique quoi. Anglais 20 sur 20, sport 20 sur 20, mais c'est cata, complètement cata. T'as eu combien toi? 8? Putain, c'est trop bien, mais bravo meuf. Bravo, franchement bravo à toi, franchement t'es trop forte.
Non mais meuf, mais cette robe, elle a été faite pour toi en fait. Je te jure, elle a été mais faite pour toi. Tu sais, elle cache super bien ton... Tu sais, le bourrelet énorme que t'as sur le ventre, elle le cache trop bien. Enfin vraiment, la robe, elle gaine. La robe, elle gaine. Tu devrais la prendre. Tu voulais pas qu'on passe chez Sephora aussi? Non? Ah ouais? Non, bah je sais pas, après c'est que moi, hein, mais... Enfin, je sais pas, moi je serais toi, je voudrais acheter de l'anti-cerne, quoi. Parce que, bah, je sais pas, pour cacher genre tes énormes boutons sur ton visage et tes énormes cernes, tu vois. Enfin, après, franchement, bravo à toi de sortir avec. Enfin, moi, je pourrais pas, tu vois. Mais si t'as assez confiance en toi pour le faire, franchement, bravo, hein. Qu'est-ce que j'en pense des talons? Bah, en vrai, les talons, ils sont hyper beaux. En eux-mêmes, ils sont vraiment hyper beaux. Mais, je sais pas, le truc, c'est que pour mettre des talons ouverts, en fait, il faut avoir des pieds fins. Tu sais, des pieds fins, des pieds jolis, avec une belle pédicure. Et toi, là, en fait, ça te fait juste des bourrelets. Tu vois, ça te fait des pieds avec des gros bourrelets. Mais après, enfin, encore une fois, si t'as la confiance de sortir avec, moi, je serais trop fière de toi. Franchement, enfin, t'es un exemple. T'es sûr que tu veux pas qu'on aille chez Sephora? Parce que, tu sais, il y a le bro bar, du coup, je sais pas, peut-être qu'il pourrait s'occuper de ton mono-sourcil. Enfin... Après, attention, hein, c'est vrai que c'est la mode. Et encore une fois, si t'as la confiance de sortir avec, franchement, bravo. On sort on sort là? Là, on sort là? Si, non, si, t'as mis un manteau. T'as mis un manteau, t'es habillé pour sortir. On sort, on va où? On va où? Je suis prêt, moi, j'ai mes godasses, je suis prêt, on sort. On va où? On va... Je sors pas, moi? Mais, mais, mais je suis sûre qu'il y avait plein de cul à renifler sur le chemin là! Personne ne pense à moi dans cette famille. Tu vas avoir un enfant? J'ai un humain de plus à protéger du facteur? Ah non, mais je suis super content, je vais aller le dire aux voisins. Faut que j'aille le dire aux voisins. J'ai cassé mon doudou. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de jouer avec. J'étais en train de jouer à le mordre. Et là, il s'est cassé. Et moi, je peux pas dormir sans mon doudou, en fait. Donc, caresse. Vas-y, caresse. Là, je suis très triste. Oula, mais c'est le bordel, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Il y a eu un cambriolage. Oh, ouah, la merde. Mais pourquoi personne n'a rien dit? Ah, c'est moi qui devais... C'est pas le facteur qui a cambriolé. Non? Ah, ouais, non, bah voilà, c'est pour ça. Moi, en fait, je réagis que si c'est le facteur. Parce que lui, je l'aime pas. Alors que les autres gens qui rentrent et qui sortent de la baraque, bah non, je sais pas, j'ai rien contre eux, donc je vais pas leur aboyer dessus quand même. Enfin, je sais pas, je suis polie. Mais pourquoi tu me fixes comme ça depuis tout à l'heure, là? C'est... Ah, t'attends que je fasse pipi? Ah, oui, non, alors, je peux pas pisser là, moi, hein. Non, c'est pas mon coin. À la limite, s'il y avait eu un poteau ou un arbre, je veux bien. Mais non, là, je peux pas. Enfin, je... Eh oh, quand même. J'ai du standing, hein. Je suis pas un connard de chat, je pisse pas partout. Ça pue, là. Ça pue. Il y a une odeur. Ça, c'est toi. T'as un cancer. Si. Non, si, j'en suis sûre. Ah, j'ai le pif pour ça. C'est mon talent, quand même. Je sais quand les gens ont un cancer. Donc, maman, dis-lui qu'elle a un cancer. Elle va mourir. Chloé? Non. Chloé? Non. Chloé. C'est toi, Chloé. Ouais. Ok, super. Bah, va te faire foutre, Chloé. Voilà, va te faire foutre, Chloé, voilà, je te déteste, hein, je te déteste, je te hais au plus profond de mon âme. La haine que je nourris envers ta personne est tellement puissante qu'elle me galvanise et qu'elle me donne envie de vivre tous les jours. Je te déteste, tu es nul, J'ai essayé chez moi de faire un tableau sur lequel j'ai mis toutes les choses que je détestais chez toi. J'ai dû acheter un deuxième tableau tellement il y avait de choses et que j'avais plus de place. Tu es une bouse, tu es un gros caca boudin puant, ce gros caca boudin puant sur lequel on marche dans la rue, tu sais, on marche dessus comme ça, il s'écrase bien sous la chaussure, on regarde, hop là, paf, une photo de Chloé. Non mais c'est dingue ça quand même. Tu n'es pas capable de faire ton travail. Tu ne sais pas mettre une virgule au bon endroit et tu n'es pas capable d'imprimer les bons papiers. C'est quand même pas compliqué, hein. Tu fais ta petite journée de travail tranquillement, tu fais absolument de la merde, tu chies sur absolument tout ton travail. Du coup, ça fait quoi? Ça énerve ma maman. Ma maman, elle rentre à la maison, elle s'énerve contre moi. Donc tu ruines mes journées, Chloé. Tu ruines ma vie, Chloé. Je te hais, Chloé. Tout ce dont je rêve tous les matins quand je me réveille, c'est de prendre mon gros poing et mon gros pied et de te les enfoncer au fin fond de ton gros fiac. Donc, maintenant que la messe est dite, la prochaine fois que t'as envie de faire de la merde au travail, hein, que t'as envie de faire un travail de gros bouseux de merde, rappelle-toi que je sais à quoi tu ressembles et rappelle-toi que je sais où est ton bureau. Bonne journée, Chloé. Tiens, je t'ai ramené ça parce qu'il fait froid dehors et que moi j'ai pas envie que t'aies froid parce que je t'aime et je te protège. Caresse. Oh putain! Oh putain, les gars, il y a le facteur! Il y a le facteur! Les gars, il faut que je crie! Il faut que je crie! Il y a le facteur! Vous ne réalisez pas la gravité de la situation! Il y a le facteur! Il arrive! Il y a le facteur! On peut aller au parc, s'il te plaît? J'ai envie de renifler des culs. Cette fois, j'ai laissé passer parce que t'avais un collier à récupérer. Mais si jamais il revient, je lui nique sa mère. Je lui fais pas confiance.
Pardon maman d'avoir cassé le canapé pendant que t'étais pas là, j'ai pas fait exprès. Déjà, premièrement, c'est lui qui a commencé et... Un mauvais chien? Non, non, je suis pas un mauvais chien, je suis pas un mauvais chien, regarde comment je tourne, regarde. Un mauvais chien, il saurait pas tourner comme ça, hein. Non, je suis pas un mauvais chien. Caresse. J'ai entendu un paquet de chips, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Tu manges quoi? C'est quoi? Donne-le-moi, donne-le-moi, je vais le manger moi aussi. Il y a un invité? Je peux le sentir? Est-ce que je peux te sentir, s'il te plaît? Je peux te sentir? Est-ce que je peux te renifler, s'il te plaît? Laisse-moi te renifler, s'il te plaît. Je dois prendre une douche? Non. Bah non, non, je crois pas. Non, parce que j'en avais pris une en fait il y a 2 mois déjà. Et en plus, non, je pue pas. Je pue pas. S'il y a quelqu'un qui pue ici, c'est pas moi. C'est peut-être le chat, ce gros fils de pute, mais c'est pas moi. Moi, j'ai pas besoin de me doucher. En fait, tu peux pas comprendre. En fait, tu peux pas comprendre ce que j'ai vécu. Tu peux pas comprendre à quel point... En fait, j'ai souffert, moi. Moi, dans la vie, j'ai souffert. Alors, ok, certes, je t'ai trompé avec 4 meufs, dont ta cousine et ta demi-sœur, mais j'ai vécu des trucs, moi. Moi, j'ai vécu des trucs. J'ai pas eu une enfance facile. C'est pas facile d'être moi. C'est pas facile d'être moi. Quand j'étais petit, mon père, il est parti. Mon père, il est parti pendant 3 jours en voyage d'affaires, je l'ai pas vu. Et ça reste. Ça marque. Tu vois, ça m'a marqué. J'ai pas confiance en moi, donc quand des filles, elles me regardent et qu'elles me disent « Ouah, t'es trop beau », ben moi, ça m'aide à avoir confiance en moi, donc je couche avec, même si je suis censée être avec toi. J'ai demandé à ma mère qu'elle achète des cookies quand elle allait aux courses, les cookies granola avec les gros éclats de chocolat parce que c'est mes préférés. Et quand elle est rentrée, elle avait acheté des cookies marque repère. Tu vois, j'ai pas eu une vie facile en fait. J'ai pas eu une vie facile. Mon enfance, elle était difficile, j'ai souffert de ouf, j'ai vécu des trucs, j'ai des traumatismes. Alors ouais, tu peux penser que je suis un connard. Voilà, que je suis un connard parce que j'ai baisé des meufs dans ton dos, parce que tu peux te dire que je suis la pire des personnes du monde. Mais au fond, je sais que je suis une bonne personne. C'est juste que j'ai été maltraitée par la vie.